Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte Amis Poissons et nous allons voir tout de suite vos énergies pour les mois de septembre et octobre 2025. Alors, bon, vous êtes encore dans vos peurs. Vous souhaitez quand même aller vers quelque chose de plus paisible, mais vous êtes encore coincé dans vos peurs. Il y a peut-être une situation aussi qui s'est terminée, il va falloir faire le deuil de tout ça. Peut-être le deuil d'un passé, le deuil d'une situation professionnelle, le deuil d'une personne physique. Voilà, donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il faut arrêter peut-être aussi d'être trop fier et de demander de l'aide pour pouvoir vous amener, pour être guidé vers cette porte qui devrait s'ouvrir et qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, je pense, qui va arriver. Voilà, le bonheur qui peut s'installer. Soyez dans la gratitude aussi des progrès que vous faites. Arrêtez aussi cette dualité. Arrêtez de donner si en face vous ne recevez pas. Il va falloir trouver de l'équité dans votre relation, enfin dans vos relations en général, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses. Il faut de l'équité. Voilà. Il ne faut pas toujours être les mêmes à donner et puis ne recevoir que des miettes. Voilà. Il va falloir trouver cet équilibre, mais cet équilibre pourra se retrouver que si vous vous affirmez un peu plus, si vous travaillez sur votre estime de vous-même, votre affirmation de soi. Il va falloir aussi accepter de se pardonner, pardonner ses erreurs et pardonner aussi à tous ceux qui nous ont un peu lancé leur venin. Il va falloir aussi apprendre ça, le pardon, travailler sur toutes ces blessures, toute sa part d'ombre qu'il ne faut pas nier, pour aller vers cette abondance que vous méritez, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler sur ces peurs et cette ombre, sur ces blessures. Voilà. Il y a peut-être aussi dans une situation, vous vous sentez seul dans une situation alors que vous êtes très entouré. Mais il y a une situation que vous devez affronter seul. Alors après, j'ai envie de vous dire, dans l'adversité, on est toujours seul et c'est toujours tout seul qu'on trouve les solutions, puisque la solution, elle ne peut venir que de soi-même, à l'intérieur de soi. Donc, il ne faut pas attendre de l'aide de l'extérieur. On peut en demander pour être guidé, mais après, la solution, c'est vous qui allez la trouver. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Bon, voilà, là aussi, un équilibre à trouver entre cette part lumineuse que vous avez et cette part sombre qui peut être, voilà, de temps en temps, et il faut savoir l'équilibrer. On vous dit que vous en avez la force, vous avez le pouvoir intérieur. Donc, voilà. Mais vous avez un problème d'ancrage et il va falloir s'ancrer davantage. Aller dans la nature, profiter du grand air et aller au milieu des éléments de la nature. Ça va vous aider peut-être aussi à vous aligner, à réfléchir sur vous. Il faut être dans le calme pour réfléchir sur soi. Arrêtez de jouer la victime aussi, parce que la solution, vous voyez, elle est en vous. C'est vous qui avez la clé. La clé là qui va ouvrir ça, c'est vous. Donc la victime, ça ne sert à rien de se plaindre sans mettre d'action pour dire de pouvoir sortir de cette prison. Voilà, c'est vous qui vous enfermez tout seul. Vous ne pouvez pas jouer Calimero sans arrêt. Il va falloir se décider à passer à l'action et à dire, bon, c'est moi qui ai la clé, je vais travailler sur moi, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire moi et mettre en place quelque chose. Ça ne va pas se régler, c'est sûr, du jour au lendemain, mais à partir du moment où vous posez cette action-là, ça ne devrait aller que vers une guérison profonde et vous allez sortir de ça. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas attendre de l'extérieur que quelqu'un soit responsable à votre place. C'est pas possible. Donc peut-être que vous en prenez conscience aussi aujourd'hui, que vous avez quelque chose à faire vous-même. Voilà, vous acceptez vos émotions plutôt que de mettre la tête, vous voyez, dans le sable et rien voir. Il va falloir accepter que voilà, nous sommes tous des êtres profondément émotionnels et il va falloir vous donner la permission maintenant de vivre intensément, librement, toutes vos émotions et essayer de les comprendre, voilà, plutôt que d'être dans le déni et se dire non, 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 cette émotion, elle n'existe pas, peut-être cette fierté dont on parle, tout à l'heure on parlait de fierté,
Peut-être que c'est ça, peut-être que selon les émotions que vous avez, vous n'avez pas envie de les voir parce que vous avez peur de passer peut-être pour quelqu'un de faible. Mais tout le monde a des émotions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables. Les émotions sont là chez tout le monde, donc autant les vivre librement. Et puis voilà, hein, ça ne sert à rien d'être dans le déni de ça. Vous voyez, vous êtes dans une souffrance où vous l'avez été, mais cette souffrance, elle a été là aussi pour vous aider à grandir, à évoluer. Peut-être que, voilà, toutes ces émotions, elles sont dues à ça, mais vous ne pouvez pas, ne pas le voir, ne pas en tenir compte. En tout cas, ça va vous aider. Vous voyez, on vous dit que pour le moment, vous êtes un peu dans le déni de ça, vous n'avez pas trop envie de voir, et vous êtes vraiment... vous avez eu aussi cette blessure d'injustice qui a été peut-être réactivée il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ben, voilà. De toute façon, il faut aussi se dire, je ne suis pas parfait et j'accepte mes imperfections. Voilà. Je m'accepte profondément ainsi. Voilà. Donc même s'il y a eu cette blessure d'injustice qui a été réactivée, ben, il va falloir aussi travailler là-dessus. Donc c'est toutes les blessures, et il faut reconnaître ces blessures. Vous voyez, elles sortent toutes, hein, le rejet, les répétitions. Oh. Les répétitions, oui, les schémas répétitifs, voilà. Évitez de retomber dans tout ce que vous avez déjà fait. Il y a quelque chose là qui se reproduit sans arrêt. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé ça. Donc maintenant que vous avez la solution de ce qu'il faut mettre en place, à la limite, faites-vous aider pour éviter ces schémas qui se répètent, pour éviter de rentrer dans ces croyances qui vous limitent. D'accord? Vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire des séances de sophrologie pour que je puisse vous guider vers justement ces solutions pour vous et pour répondre à votre besoin. Vous avez aussi des soins énergétiques à distance. Vous avez la guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et je vous aiderai avec plaisir, je vous guiderai avec plaisir. Mais la solution, c'est vous qui allez la trouver. Moi, je vais simplement vous guider. Voilà. Moi, je suis là pour que vous soyez de plus en plus autonome et que vous preniez confiance en vous. Voilà. Donc, contactez-moi si vous en avez besoin pour apaiser votre mental aussi, qui ça réfléchit beaucoup trop. Vous avez eu cette blessure d'humiliation aussi qui a été activée. Donc, toutes ces blessures, elles sont à travailler. Si vous le laissez en l'état, ben, ça va toujours bloquer et il y aura toujours des schémas qui vont se répéter. Voilà. Donc, apprenez à apaiser votre mental, à revenir à l'instant présent. Faites des petites méditations. Mettez-vous pendant, je sais pas moi, un quart d'heure par jour, une petite musique de fond et puis hop, et vous pensez plus à rien. Voilà. Entraînez-vous à ça. Allez marcher dans la nature. Faites des séances aussi de sophrologie, de soins énergétiques pour remettre un peu à niveau toutes ces... Peut-être vos chakras aussi qu'il faut harmoniser. Essayez de travailler sur vous et de vous poser les bonnes questions quant à toutes ces blessures-là. Qu'est-ce qui fait que vous souffrez pour telle ou telle chose? Qu'est-ce qui fait que telle personne, elle vous énerve? Est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir? D'ailleurs, peut-être que cette carte, elle va sortir parce que... Bon, on vous dit que vous êtes assisté par... Il y a des êtres de lumière autour de vous. Ça, c'est indéniable. Donc, on vous dit qu'il y a des choses aussi à exprimer. Vous n'avez pas exprimé tout. Donc, au niveau émotionnel, vous n'avez pas tout dit peut-être. Et vous ne pouvez pas trop sortir de votre grotte pour le moment. Vous ne vous donnez pas cette chance, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir travailler ça. Et on vous dit aussi, peut-être d'aller voir quelqu'un, vous voyez, qui va vous enseigner comment travailler votre intuition. Voilà, allez voir quelqu'un qui vous guide. Donc, il y a bien une prêtresse, une enseignante là autour de vous qui va peut-être vous guider et vous amener vers un mieux-être. On vous dit il y a quelque chose de prévu pour vous. Il y a quelque chose de prévu pour vous. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Essayez d'écouter de plus en plus ce que votre âme vous dicte. Parce que vous allez aller sur le chemin qui vous convient. Grâce à ce côté très intuitif, on vous dit de faire confiance à votre chemin. Hein. Vous êtes accompagné, alors voilà. Et qu'est-ce qui vous éclaire? Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Allez vers ce qui vous fait vibrer. Ne retournez pas dans des choses où vous savez que de toute façon, vous allez
repartir dans des schémas qui vont se répéter et qui sont, c'est sans fin, quoi. Essayez de voir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous éclaire pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et si les autres sont jaloux de vous parce que vous mettez beaucoup de lumière autour de vous, vous avez certainement beaucoup de charisme, vous avez sûrement un aura qui illumine. Donc si les autres ne sont pas contents, ben, vous n'avez pas à vous adapter à eux. Eux, ils n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil si vous êtes trop lumineux pour eux. D'accord? Ne vous laissez pas affaiblir et ne vous adaptez jamais. Ne descendez pas au niveau des autres. Hein. Faites-vous tirer par le haut plutôt que vers le bas. Si vous voyez que les gens veulent vous tirer vers le bas, c'est que déjà vous êtes situé au-dessus de eux. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Voilà. Et il faut ne pas affaiblir qui on est, hein, pour faire plaisir aux autres. Voilà. Si vous êtes lumineux, ben, tant mieux pour vous. Et vous allez peut-être aider les autres à s'éveiller aussi sur d'autres choses. Donc, continuez à travailler sur vous et à être une belle personne, une personne lumineuse. C'est sûr que ça va attirer beaucoup de jalousie. Hein. Mais c'est comme ça, il vaut mieux. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'affirmation de soi aussi. Vous voyez, la maîtrise de soi. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc vous avez quelque chose peut-être à faire aussi, à transmettre à votre tour. Voilà pourquoi on vous demande de vraiment vous ancrer, vous aligner et surtout d'être maître de vous-même. Pour plus être dans ces schémas répétitifs. La maîtrise de soi. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà. Soyez tolérants et écoutez les autres autour de vous, peut-être leurs expériences, ou faites vous aussi de nouvelles expériences pour vraiment apprendre sur vous, apprendre des autres. Et on vous dit d'aimer sans condition, d'apprécier les belles choses de la vie et les gens qui vous entourent. Aimez aussi les difficultés, aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc voilà pourquoi on vous dit, c'est pas la peine de faire la politique de l'autruche, vous avez des émotions, vous êtes sensible, vous avez une sensibilité, ben pourquoi la cacher? Parce que c'est peut-être ça aussi qui va vous donner cette force de changer pour vous transformer. Parce que là, il y a vraiment une maîtrise de soi. Donc, suite à des expériences que vous allez faire et à ce travail sur vous, hein. Allez, on va voir. Hop. N'hésite pas à demander de l'aide. Je ris parce que franchement, j'ai reçu tout à l'heure, enfin oui, il y a 2 heures de ça, quelqu'un qui est de votre signe et à qui j'ai dit exactement les mêmes choses. C'est un truc de malade. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Allez. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Et les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Il y a bien quelque chose qui va mourir pour renaître, mais en mieux. Donc il faut travailler sur toutes ces blessures, toute cette part d'ombre qui est finie, ça fait partie du passé, toute cette souffrance fait partie du passé, mais vous devez vous ancrer davantage et continuer sur votre lancée de travail sur vous-même. Et petit à petit, vous allez partir vers cette transformation et où vous serez beaucoup plus maître de vous-même. Voilà, écoutez, amis poissons, je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Pour ceux qui l'ont fait, eh bien, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous souhaitez une guidance personnalisée, des soins énergétiques ou des séances de sophrologie en visio. Les soins énergétiques se passent à distance, mais ça marche aussi puisque j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'il y avait un mieux dans leur vie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez être guidé de me contacter sur ma boîte mail. Vous trouverez la boîte mail en haut, là, dans la bannière. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.